Bonjour, je m'appelle Vincent Boulanger et je vous souhaite la bienvenue aux États généraux de la chaleur solaire 2019. La filière solaire se trouve à un moment charnière puisqu'on a d'un côté tous les éléments qui plaident pour que la chaleur décarbonée soit au centre de la production de chaleur dans le bâtiment et pour les différents usages. Et de l'autre côté, il faut toujours et encore convaincre les autorités publiques et les maîtres d'ouvrage de la pertinence de cette solution pour la production de chaleur. Donc nous avons organisé la journée en deux temps. On va d'abord passer la journée à s'interroger sur la place du solaire thermique dans le bâtiment durable, en neuf et en rénovation. Et cet après-midi, nous aurons des retours d'expérience de différents secteurs, à peu près tous les secteurs où est mis en œuvre le solaire thermique, et puis aussi des initiatives des territoires et des professionnels pour redynamiser la filière. Et pour commencer nos travaux, je vais tout de suite appeler Monsieur Copin, Monsieur Didier Copin, à la tribune. Monsieur Copin est celui qui nous accueille ici. Il est le directeur de la mission REF 3 de la CCI Hauts-de-France. Monsieur Copin. Très bien, alors très heureux de vous accueillir ce matin ici à Lille et en région Hauts-de-France, donc la région de la troisième révolution industrielle. Alors, si ça fonctionne. Voilà. Voilà. Bon. Ah, voilà. Alors bienvenue ici en région Hauts-de-France, cette région de la troisième révolution industrielle. Alors merci à l'ensemble des organisateurs, particulièrement à Enerplan, donc particulièrement aussi à l'ADEME, donc au CD2E, donc qui a largement contribué à cette organisation d'événements ce matin, d'avoir choisi pour cette 6e édition des États généraux de la chaleur solaire, eh bien la région Hauts-de-France. Alors la troisième révolution industrielle, c'est une dynamique qui est co-portée par le Conseil régional. Donc tout à l'heure, Monsieur News, Frédéric News, nous rejoindra. Donc il est donc conseiller régional et nous parlera donc de tout ce que fait le Conseil régional en matière de transition énergétique notamment. Donc cette troisième révolution industrielle initiée donc depuis 2012 par la CCI de région et le Conseil régional pour finalement conduire une transition donc économique de la région Hauts-de-France vers l'économie de demain. Alors vers une économie évidemment donc durable, donc connectée et surtout décarbonée. Créatrice de valeur ajoutée et d'emploi, c'est notre objectif principal au travers notamment du soutien à de nouvelles filières économiques. Alors en s'appuyant aussi fortement sur les ressources du territoire. Parce que ce que l'on veut porter au travers de la troisième révolution industrielle, c'est comment, par rapport aux ressources dont on dispose ici, en Hauts-de-France, et donc selon le territoire, si on est sur le littoral, on a donc possibilité de développer de l'éolien offshore, par exemple. Si on est à Avesnes, on a du bois. Si on est sur d'autres territoires, à Arras notamment, donc on a, avec le monde agricole, possibilité de développer de la biométhanisation. Selon les territoires, on peut produire de l'énergie différemment et avoir un mix énergétique qui va varier et qui va nous permettre à terme d'être décarboné. Donc c'est très ancré aussi sur la transition économique des territoires. Alors pour porter tout cela, évidemment, donc si on prévoit à l'horizon 2050 une économie entièrement décarbonée, il nous faut jouer sur plusieurs leviers, notamment l'efficacité énergétique. Évidemment, la meilleure énergie, c'est celle que l'on ne consomme pas. Donc c'est bien entendu. Donc l'efficacité énergétique, on y travaille largement avec beaucoup d'entreprises sur l'évolution de leur process, notamment de fabrication. Ce sont aussi les énergies renouvelables. J'ai déjà parlé un petit peu du biométhane. Le solaire est au cœur de tout ça, avec le solaire photovoltaïque, bien sûr, mais largement aussi le solaire thermique. Et on n'en parle pas suffisamment. On en parlait juste à l'instant donc avec Olivier Gaudin, voilà, Olivier Gaudin, excusez-moi. Donc votre vice-président en chaleur solaire Enerplan. C'est véritablement important pour le solaire thermique de réaliser de la pédagogie sur le sujet. Autant le solaire photovoltaïque a le vent en poupe, autant il faudrait donc appuyer largement le développement du solaire thermique. Donc on est vraiment très heureux d'accueillir ce matin cette manifestation. Efficacité énergétique, énergie renouvelable, c'est aussi évidemment la combinaison avec de nouveaux modèles économiques. Et ça, c'est au cœur de la troisième révolution industrielle, notamment l'économie circulaire. Si on parle de biométhane, comment transformer les déchets agricoles en biogaz demain, c'est aussi produire de l'électricité ou de la chaleur, notamment en cogénération.
C'est aussi l'économie de la fonctionnalité, de la coopération. Là, on peut jouer à fond sur notamment les contrats de performance. Si on est installateur de chaudière, finalement, ce qui compte pour le client, c'est pas tellement une chaudière, c'est d'avoir du confort donc, chez lui. Et donc, c'est bien ce contrat de performance qui nous permettra donc d'avancer avec notre client. Et notamment aussi parce que dans son contrat de performance, si on installe du chauffage, on peut aussi intégrer du coup une solution solaire thermique qui va permettre donc de réduire largement la consommation. Bioéconomie également, on est une grande région de la bioéconomie avec une feuille de route qui est en train d'être finalisée par le Conseil régional. Une grande région également de l'économie numérique. Et le numérique peut apporter également beaucoup de choses à tout ce que l'on raconte, par notamment la supervision d'installation, par l'optimisation donc d'un certain nombre de procédés, et ça va jouer sur l'efficacité énergétique. C'est tout ça finalement la troisième révolution industrielle, avec l'objectif effectivement de construire un nouveau modèle économique pour l'économie de demain. Alors, si on veut créer des emplois, si on veut donc créer de la valeur ajoutée, c'est également très important de soutenir finalement les filières solutions. Donc l'ensemble des métiers qui vont finalement concourir aux solutions que l'on recherche pour les entreprises, pour les collectivités. Donc on a en Hauts-de-France, dans le cadre de la mission REF3, donc le soutien de nouvelles filières économiques. On le fait pour le biométhane, notamment avec un nouveau collectif d'acteurs qui s'est créé il y a 5 ans maintenant, le Corbi, collectif régional du biométhane injecté. Ça marche comment? On a associé donc, avec plusieurs acteurs l'ensemble donc finalement des contributeurs au développement du biogaz en région Hauts-de-France. Et donc, avec le conseil régional, on se dit, cette région, c'est un pari, elle peut être la première région du biométhane injecté en Europe. C'est pas loin d'être le cas, puisqu'on a déjà, donc à l'horizon 2020, une quarantaine d'unités qui vont être en fonctionnement et plus de 120 projets en cours. Dans ce collectif d'acteurs, on a créé un cluster d'entreprises qui s'appelle Méthania pour soutenir en fait le développement de la filière en allant chercher des entreprises industrielles qui sont capables, par exemple notamment par le traitement des gaz, d'intervenir sur l'ensemble de la chaîne de valeur nécessaire pour fabriquer des unités de biométhanisation. Sur le même modèle du Corbi, on a créé donc avec le conseil régional le COREI aussi, donc comité régional pour le développement des réseaux électriques intelligents et bientôt énergétiques intelligents. Parce qu'évidemment, on a besoin de réseaux intelligents face à des énergies renouvelables qui sont intermittentes, face à des usages qui sont intermittents. Comment combiner les deux? C'est tout le problème des équilibres des réseaux. Donc là, on a besoin vraiment de ces réseaux intelligents. Et récemment, il y a plus de 2 ans maintenant, on a créé donc, le CORESOL, collectif régional pour le développement des énergies solaires, avec le photovoltaïque et le solaire thermique. On s'est appuyé là-dessus, donc, notamment sur l'UmiWatt, donc la plateforme donc, de test de panneaux photovoltaïques donc, du CD2E, qui est basé à Los Angeles. Et donc avec l'équipe de François-Xavier Calins, qui est quelque part, donc on pourra en parler tout à l'heure, tout au long de la journée, avec le conseil régional, avec l'ADEME, avec également donc, la SEM Énergie, et différents acteurs, ce collectif CORESOL a pour objectif de porter en fait toute la dynamique de développement du solaire en Hauts-de-France. Parce que, évidemment, on a du solaire. On a du soleil ici. On a du soleil donc, pour produire de l'électricité. Mais comme on le disait tout à l'heure avec Olivier Gaudin, juste avant de venir ici, le solaire thermique, il est 3 fois plus efficient. Voilà, c'est ce que j'ai compris, que le solaire photovoltaïque. Donc allons-y aussi sur le solaire thermique. Mais ça nécessite une vraie pédagogie, ça nécessite véritablement de montrer tous les avantages de ce solaire thermique. Alors on a déjà des réalisations exemplaires, notamment par exemple donc Lys Service à Merville. Donc Lys Service est une entreprise de lavage de citernes qui a besoin d'énormément d'eau chaude, qu'ils ont développé depuis maintenant 6 mois. Donc une plateforme donc, solaire thermique, 1270 mètres carrés. Production annuelle 500 MWh. Donc en fait, donc une vraie installation donc, de grande importance. Je pense que c'est l'une des premières installations donc, au nord de Paris. Voilà, donc on est en train véritablement de bâtir en Hauts-de-France une filière solaire, dont solaire thermique. Donc je renouvelle le remerciement à l'organisateur d'avoir choisi Lille et la région Hauts-de-France, 3e révolution industrielle, pour organiser cette 6e édition finalement de ces états généraux de la chaleur solaire. Donc, merci à tous et très bonne journée. Et beaucoup d'affaires, j'imagine, beaucoup d'échanges d'expériences. Vous venez d'un peu partout en France, il y a plein de choses qui se font. On est prêt à vous partager aussi, je pense que ça a été déjà le cas hier, il y a eu différentes visites de sites, donc nos expériences pour avancer ensemble.
Merci à tous. Bon, désolé. Ah, si, ça remarche. Monsieur Nious, vous pouvez venir à la tribune. Monsieur Nious va à son tour donner un petit mot d'ouverture. Monsieur Nious, Nicolas Nious est conseiller régional. Frédéric. Pardon ? Frédéric, pas Nicolas. Nicolas, tiens, pourquoi j'ai marqué Nicolas ? Frédéric Nious, excusez-moi. Ah, t'as des campagnes électorales, ça. Conseiller régional délégué à la transition énergétique de la région Hauts-de-France. Pardon encore. Non, pas de souci. Bonjour à toutes et tous. Et effectivement, excusez mon retard. Tout d'abord, je devais démarrer un petit peu plus tôt, mais nous sommes en séance plénière à la région juste à côté. Donc, je fais juste un saut et je vais vous abandonner juste après. Mais je tenais absolument à être parmi vous aujourd'hui pour vous manifester le soutien de la région Hauts-de-France et sur ces questions-là. Donc je suis très heureux que cette édition des États généraux de la chaleur solaire se tienne en Hauts-de-France. C'est la preuve, en tout cas je l'espère, que nous sommes dynamiques en la matière. Mais ça vient d'être exposé brillamment par mon prédécesseur ici. Et maintenant, quel clin d'œil parler de solaire ici, dans les Hauts-de-France, que d'idées reçues mises à mal aujourd'hui. Avant tout, je suis rassuré en fait que le marché du solaire thermique, vous l'avez rappelé à l'instant, semble enfin être entré dans un nouveau cycle de croissance. Et en région ici, nous avons d'ailleurs quelques signes encourageants, vous l'avez rappelé, avec l'inauguration en mai dernier de cette première centrale solaire thermique à Merville. Ici, dans le nord, c'est juste à côté, à quelques kilomètres d'ici, une opération lauréate de l'appel à projet Grandes installations solaires thermiques lancée par l'ADEME, un de nos partenaires fondamentaux pour justement toutes ces opérations d'énergie renouvelable et d'opérations de transition énergétique. On peut voir aussi plusieurs territoires ici dans la région. Je pense à la Melle, la métropole lilloise, sur le territoire de laquelle vous êtes aujourd'hui. La Cale, à Lens-Liévin, la Cude, sur Dunkerque, la ville de Lille, la communauté urbaine d'Arras, bien évidemment. Amiens Métropole, le SCOT du Douaisis aussi également, montre tout un ensemble de territoires qui s'engagent résolument avec des gestionnaires de patrimoine, comme les bailleurs sociaux par exemple, qui sont prêts à se lancer justement dans des contrats d'objectifs d'énergie renouvelable, dont le but est de faire émerger entre autres, les projets solaires thermiques sur leur patrimoine ou sur leur territoire. Donc il y a une vraie volonté à la fois du monde économique, bien évidemment, des opérateurs, vous en faites partie, mais aussi, et c'est important, des collectivités qui gèrent ces territoires et qui commencent à regarder toutes ces opportunités qui se présentent, à la fois pour l'emploi, bien évidemment, mais aussi et surtout pour apporter d'autres sources d'énergie à nos territoires. L'ADEME, et je tiens vraiment à saluer le partenariat vraiment très fort qu'on a avec l'ADEME, qui a augmenté aussi le soutien aux ENR thermiques grâce au fonds chaleur. Un plus grand nombre de projets est donc accompagné, ici notamment sur notre territoire. L'ADEME, partenaire incontournable et constant avec lequel la région travaille d'ailleurs, puisqu'on est engagé ensemble dans le cadre du FRATRI, qui est le Fonds régional d'amplification de la troisième révolution industrielle, qui nous permet justement de financer l'émergence de dossiers. Ça tourne à peu près 200 dossiers de territoires ou d'entreprises qui sont financés tous les ans. Et tout à l'heure, justement, dans cette séance plénière, en début d'après-midi, je présenterai au vote de mes collègues 23 projets sur notre territoire. Il y a un projet solaire, d'ailleurs, tout à l'heure, qui est présenté. Voilà, donc on a beaucoup d'opérations dans ce domaine-là, avec un gisement important, l'emploi qui n'est pas négligeable non plus sur ces questions-là. Et vous connaissez la situation de notre région ici, c'est un sujet fondamental pour nous aussi. Puis ça nous permet de montrer justement aux opérateurs, justement, collectivités, opérateurs publics, privés et autres, que la transition énergétique et le business, c'est possible, tout en respectant à la fois les données environnementales et le pouvoir d'achat des gens. Je crois que c'est ce mix aussi qu'on a besoin de montrer les uns les autres, en termes d'acceptabilité aussi sur le terrain, c'est important aussi, puisqu'on voit aussi des réactions par ici sur certains secteurs, y compris sur des projets solaires. Les gens se demandent un petit peu ce qui va leur arriver au coin du nez sur leur territoire. Et je crois qu'on gagnerait tous aussi à se mobiliser et à communiquer fortement, justement. C'est aussi le but du Coresol, d'ailleurs, vous l'avez rappelé tout à l'heure, hein, dans notre collectif qui mixe justement les collectivités, partenaires publics, privés et autres de la filière. On a besoin de travailler sur ces questions d'acceptabilité aussi, sur ces énergies renouvelables. Ça concerne le solaire, ça concerne la méthanisation, ça concerne d'autres sujets. C'est quelque chose de fondamental.
Moi, je rappellerai que dans le cadre de la construction, je suis aussi conseiller délégué à la rénovation énergétique des bâtiments et logements à la région, en plus de la politique de l'énergie. On a besoin justement de ces considérations-là, de pouvoir aller justement sur ces questions thermiques. Je ne fais pas un dessin sur le Hauts-de-France, c'est le Nord, mais en même temps, c'est pas moins 50 non plus, mais néanmoins, on a besoin de ces éléments-là. Et c'est ça qui a généré aussi notre mix énergétique que nous avons voté l'année dernière, en juin 2018, à la région, et qui fixe le panel complet des énergies que nous voulons soutenir ici, dans le cadre de la région, et entre autres, toutes ces opportunités d'énergie renouvelable diverses et variées, en s'appuyant sur nos potentiels ici. On a de la chance, un petit peu la malchance de notre passé aussi, dans notre territoire, d'avoir énormément de friches. C'est le passé minier, entre autres, qui nous permet du coup maintenant d'avoir du foncier disponible. On est en train de le recenser, on est en train de travailler avec nos partenaires là-dessus pour voir où on pourrait justement développer l'ensemble de ces projets. Et puis également, on a aussi d'autres opportunités sur d'autres, je parlais d'autres énergies renouvelables, je parlais de méthanisation tout à l'heure. On est la première région agricole de France, donc forcément, ça nous ouvre des possibilités, des opportunités phénoménales sur lesquelles on serait franchement bête de ne pas s'appuyer. Le vecteur chaleur, c'est une façon simple et efficace aussi de stocker de l'énergie solaire lorsqu'elle est produite en journée pour des usages différés. Et je pense aux besoins en eau chaude, sanitaire, chauffage, etc. Moi, je tiens à souligner que le solaire thermique aussi a souffert sans doute de nombreux contre-exemples malheureux, que la recherche de la qualité est aussi essentielle. Je parlais d'acceptabilité, mais il faut parler de qualité aussi pour la progression de la filière. Et je souhaite aussi, au titre de la région, mais aussi avec notre partenaire de l'ADEME, soutenir le développement de votre filière, bien évidemment, mais tout en restant vigilant à ce que les professionnels installateurs aussi soient de plus en plus formés dans ce domaine et éviter les problèmes qu'on peut avoir ici ou là dans certains sujets. Je vous fais pas un dessin sur l'actualité par rapport à certains procédés de rénovation énergétique en ce moment. On gagne aussi et on répondra aux questions d'acceptabilité et de développement et de massification aussi par la qualité de nos professionnels, et c'est à nous tous de nous y engager. La région peut prendre sa part aussi, bien évidemment, au titre de ses compétences en matière de formation et d'accompagnement sur ces métiers. Moi, c'est le message que je souhaitais essentiellement vous passer aujourd'hui, c'est de dire que, comme vous le voyez, le soleil, on y croit, ici en Hauts-de-France, on ne fait pas qu'y croire aussi, on l'utilise également, et on va le faire de plus en plus. Et en tout cas, la région sera aux côtés de la filière, continuera ses travaux au sein du Coresol, bien évidemment avec tous nos partenaires, de façon à ce que cette filière soit aussi une filière d'excellence ici en Hauts-de-France et qu'on continue à casser les idées reçues. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle journée d'échange, du travail aussi, des idées. Et puis, on se retrouvera bientôt au sein du Coresol, justement, pour mettre tout ça en musique. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Nious. Je savais que vous avez du travail encore. Hein. Nous allons poursuivre ce petit moment d'ouverture avec Olivier Godin qui tient à vous dire un petit mot également. Olivier Godin est le vice-président pour la chaleur d'Enerplan, pour la chaleur solaire d'Enerplan. Et voilà, il voulait vous dire quelques mots d'introduction à son tour. Bonjour à tous et à toutes. Face à l'urgence climatique aujourd'hui, les pays s'engagent, la France en partie, le Danemark aussi, avec un objectif de réduire de 70% ses émissions de CO2 d'ici 2030. Les communes, les mairies, les jeunes, avec des engagements même politiques, où des maires sont élus dans des villes pour impulser la transition énergétique. Comment se place le solaire face à cette urgence climatique ? Aujourd'hui, c'est certainement une des meilleures solutions parce que c'est la seule qui ne consomme pas de ressources et donc que l'on peut installer en x10, x100, x1000, x100 000 et ça marche. C'est la seule qui émet 0 particule. 0. Et du coup, aujourd'hui, on a une solution vertueuse à mettre en place et à développer. Alors, où en est la chaleur solaire ? En 10 ans, le prix de l'énergie a pris 30% en moyenne. C'est 40% pour l'électricité, c'est 25% pour le granulé.
Et donc la compétitivité de la chaleur solaire, aujourd'hui, en fait une des meilleures solutions. Et c'est méconnu. C'est passé en dessous des radars par rapport à d'autres solutions beaucoup plus médiatiques. Des gains de compétitivité ont aussi été faits avec une meilleure offre, des offres optimisées, vous allez voir des saisies optimisées tout à l'heure, avec, pour la petite surface, et pour des grandes surfaces avec de la vente de chaleur, ce qui implique dans ces cas un engagement, c'est-à-dire qu'on va vendre des kilowattheures, et donc on est sûr du coût du kilowattheure. Et ce kilowattheure, il est constant dans le temps. Ça, c'est un autre avantage parce qu'on sait que le prix de l'énergie va inéluctablement continuer d'augmenter. Et donc, on est sur une solution qui se bonifie dans le temps, qui est vraiment une solution d'avenir. Elle progresse, le solaire thermique a énormément progressé aussi par les gains d'efficacité. Vous verrez des solutions extrêmement performantes avec des résultats, vous verrez tout simplement remarquables en chauffage et eau chaude, dans la chaleur solaire et dans l'eau chaude solaire. Le solaire thermique a aussi énormément progressé par la durabilité de la performance dans le temps. Vous verrez des vidéos de témoignages clients et des installations qui fonctionnent depuis 36 ans. Il y a les mêmes capteurs solaires qui marchent depuis 36 ans. Donc on est bien sur un produit de très grande durabilité qui se rentabilise plein de fois durant sa vie. Et avec les nouvelles technologies, la connexion, eh bien aujourd'hui des solutions qui intègrent en standard de l'autodiagnostic de défaut et qui permettent une fiabilité de l'installation dans le temps. Et donc, regagner la confiance. Alors maintenant, où sont les freins et pourquoi le solaire thermique n'est pas plus développé? Dans les freins, un déficit de communication. Aujourd'hui, on parle beaucoup trop d'autres solutions. Et c'est pour ça que l'île et le témoignage de Didier Copin préalablement illustrent l'importance de communiquer et de montrer par l'exemple que la chaleur solaire marche, était une solution pertinente. Dans le déficit de communication, il y a aussi peut-être un déficit d'échange que l'on a avec le gouvernement, avec la DGEC, qui est en train de se rétablir là, avec une communication privilégiée avec Louis-Marie de Noyelles, que vous allez voir. Parce qu'aujourd'hui, il faut se battre pour faire émerger les solutions. Et aujourd'hui, entre le 9e et 10e décile qui sont exclus du crédit d'impôt au 1er janvier, eh bien, ça veut dire que la moitié, même un peu plus pour la chaleur solaire, des crédits d'impôt vont être exclus. Et puis, là, on discute aussi de quotas minimum qui seraient imposés de capteurs solaires, et ce qui exclurait l'autre moitié du marché. Du coup, comme ça, on exclut la totalité du marché. Donc, heureusement que le dialogue se rétablit, et j'espère qu'on va arriver avec des avancées et lever des blocages. Et s'il y a un dirigeant de l'ADEME ici, je souhaiterais qu'il puisse venir me voir pendant la journée pour échanger sur l'arrêt du NTE, donc nouvelle technologie émergente, au 1er janvier, parce que ça bloquerait toutes les solutions innovantes sur la chaleur solaire. Je parlais du photovoltaïque hybride, des chauffages solaires collectifs, donc de pas mal de solutions. Aujourd'hui, donc il y a ce déficit de communication et qui nous incombe à tous de compenser parce que la chaleur solaire, en 10 ans, vous verrez, vous allez voir des témoignages, devient une des solutions les plus compétitives et une des meilleures pour l'environnement. Je vous remercie. Merci beaucoup.